Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game. Je m'appelle David et aujourd'hui, on commence l'aventure Gen Con 2024 accompagné de Pierre-Marc, LP et Jules. Donc, on est sur notre départ pour Indianapolis. On a un petit 15-16 heures de route à faire. ça, quasiment arrivé. Rien que ça. Donc, les gars, comment vous sentez avant le départ? Vraiment fébrile. Moi, ça va être ma troisième fois, puis pour vrai, c'est comme si c'était la première. Là. J'ai vraiment hâte d'y aller. Idem. Deuxième fois. Moi, c'est ma 5e fois, c'est moi le doyen. Super belle convention. D'habitude, on fait beaucoup de belles rencontres. On a beaucoup de rendez-vous à l'horaire. On va rencontrer plein d'éditeurs, des auteurs de jeux. On va essayer de vous faire un vlog 2024, donc de faire des petits... À peu près. De s'enregistrer de temps en temps dans nos journées pour vous parler un peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu. Donc, on essaye ça, puis on va voir ce que ça donne. Notre but, c'est d'essayer de vous faire vivre un peu la convention là, au travers de ces petits segments vidéo. Donc, on est prêt? Yes. Let's go. Hein. C'est un départ! Bon, ben, on est parti. En direction de Gen Con, on est sur la route. On est encore au Québec, par exemple. Là. Ouais, là, on n'est pas loin. Là. On n'est pas loin, on n'est pas Dans loin. un vulgaire... Là, David, est-ce que tu nous parles un petit peu de c'est quoi la trajectoire pour aller jusqu'à Indianapolis? Ouais, on va commencer par traverser du côté de l'Ontario. On va faire quelques heures de route en Ontario. On va essayer de passer les lignes au Thousand Island. Fait qu'on devrait passer les lignes vers 10h, 10h30 le soir. Puis après ça, ben là, on tombe aux États-Unis pour aller à Gen Con. On passe proche de Buffalo. Puis là, après ça, on va continuer. On va longer les Grands Lacs. Puis après ça, on va descendre vers le sud. Peut-être passer par Columbus, selon là, ce que Google va nous dire de prendre comme chemin rendu là. Ouais, c'est ça, on passe pas loin de Cleveland, les Grands Lacs, tout ça. D'ailleurs, les Thousand Island, quelle belle place. Oui, c'est magnifique. À chaque fois, hein, moi, quand je vais passer les douanes là, je suis comme, mon Dieu que c'est beau ici. Ouais, magnifique. Ensuite, David, là, tes derniers préparatifs là, dans les derniers jours, tu as préparé bien les affaires, les booths qu'on va visiter, les entrevues qu'on va faire. Explique-nous donc ça un petit peu, là, ton processus. J'ai commencé ça autour du 10 juillet, là, en revenant de mes vacances au chalet avec Jules. J'ai envoyé... en fait, on a commencé, chacun notre bord, par éplucher la liste des jeux sur BGG qui allait être à Gen Con. Puis on a ensuite... j'ai compilé nos listes à LP, à moi, à Pierre-Marc. Ça faisait à peu près une cinquantaine de jeux, 50-55 jeux. Puis là, moi, j'ai envoyé des courriels à toutes ces compagnies-là. Fait qu'à peu près 40 quelques courriels, là, 42, 43 courriels. Parce que des fois, il y avait 2-3 jeux à la même place. Et après ça, ben là, on attend des retours de courriels. Honnêtement, j'en ai eu beaucoup cette année. Plus de la moitié du monde ont fait des réponses positives. La façon que ça fonctionne, souvent, quand ils vont te répondre puis qu'ils veulent te donner leur jeu, dans le fond, que tu leur demandes, c'est qu'ils vont t'envoyer le lien d'un calendrier que tu vas aller te prendre un rendez-vous avec eux autres, un rendez-vous média qu'ils appellent. Souvent, c'est des rendez-vous de 20-30 minutes. Fait que là, une fois que tu as ton rendez-vous en poche, ben là, tu vas te présenter à Gen Con à cette heure-là au bout. Tu rencontres la personne qui est en charge des médias, tu jases avec, elle te présente justement les nouveautés de la compagnie, on fait le tour du boot un petit peu, jase avec elle. Puis là, souvent, ben, ils vont te donner justement les jeux que tu as demandé, puis ils sont super contents, super accueillants. Fait que c'est un peu la démarche à suivre. Il y a toujours des compagnies qui te répondent jamais. Souvent, la majorité qui te dirait non, ils font juste jamais te répondre, ils font juste te ghoster. C'est en mode le ghostage. Puis j'ai eu quelques 4-5 réponses négatives là, de personnes qui ont dit là, on n'aura pas de copie presse à Gen Con à donner. Des fois, il y en a qui nous envoient vers un lien pour faire une demande, puis peut-être qu'ils vont nous l'envoyer plus tard, mettons dans le mois d'août ou cet automne, quand ils vont recevoir des copies médias disponibles. C'est quand même beaucoup de taponnage de courriels, de compilation dans un fichier Excel. Puis il y a aussi le fait qu'on est sur la liste de presse de Gen Con.
il y a plein d'éditeurs ou de compagnies qui envoient des courriels de masse, comme à tous les médias inscrits à Gen Con. Fait qu'aussi, il y a beaucoup de ces courriels-là dans les 2 dernières semaines, là, ça explose. Là. Fait que des fois, si tu vois des trucs qui t'intéressent, tu peux justement répondre à ces gens-là ou prendre des rendez-vous directement pour aller les rencontrer puis voir des trucs qui t'intéressent. Y a-tu des perches, justement, qui t'ont été lancées comme ça, un petit peu que tu n'avais pas prévu, qu'on n'avait pas vu, puis que tu as dit « Ah oui, let's go ». Hey, aujourd'hui, justement, j'ai reçu un courriel de la compagnie Maestro. C'est ceux qui vont sortir le jeu des Schtroumpfs qu'on a parlé dans le podcast. Ils sortent un jeu pour le 90e anniversaire de Donald Duck. Fait qu'un jeu dans la franchise Disney. Un jeu de Kramer et Daryl Andrews. Fait De Donald Duck. de Donald Duck. Fait que j'ai demandé une copie parce que c'est eux qui m'ont envoyé le courriel avec le communiqué de presse. Fait que ça m'intéresse. Fait que c'est un contact qui s'est fait parce que j'ai reçu le courriel. Ah ben là, c'est pas des auteurs à la noix. Ben c'est ça m'intrigue là, d'avoir des noms comme ça. Un de la vieille école, puis un de la nouvelle école. T'sais. Fait que c'est une espèce de jeu qu'on va essayer d'impressionner Donald. On joue les 4 neveux. Là. Fait que, ouais. Fifi, loulou! Oui, et voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis éventuellement, quand le jeu des Schtroumpfs va sortir, ils vont pouvoir nous l'envoyer aussi. Ouais, mais là, c'est bon, ça. C'est vraiment une cool perche. Le jeu des Schtroumpfs, c'est un petit peu mystérieux. Ouais, c'est un jeu de la gang de Antoine Boza, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras. Là. Ouais. Fait que je suis quand même assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Cool. Hey, y a-tu d'autres préparatifs, les gars? Nous autres, de notre côté, on avait toutes nos réservations qu'on avait à faire. Justement, ça peut être intéressant de savoir. Vous autres, les gars, c'est quoi les événements qui vous attendent? Si on commence par Pierre-Marc, mettons, il doit sûrement avoir du Lorcana qui se passe quelque part là-dedans. Parce que dans le fond, pour résumer un petit peu, pour ceux qui ne savent pas, à Gen Con, il y a une espèce de gros système informatique avec tous les événements qui sont offerts à Gen Con. Puis là, ça l'inclut, écoute, tu peux aller faire de la cuisine, apprendre à construire une corde de maille, des ateliers de peinture de figurines, évidemment des centaines, voire des milliers de séances de jeux de société, démos, etc. Et de grands classiques, là, si tu veux aller faire une game d'Access Analyse, je pense qu'il y a 40 tables d'Access Analyse d'installer. Fait qu'on peut réserver là, puis la façon que ça fonctionne, c'est quand tu réserves, il y a une espèce d'heure d'ouverture là, du calendrier d'événements, tu vas mettre des choses dans ta wishlist, les choses que tu veux faire, puis si tu es chanceux, tu vas les avoir. Moi, j'ai pas été chanceux, j'ai rien eu. Je m'étais inscrit au tournoi Croquinol, il n'y avait plus de place. Je m'étais inscrit à un atelier, faire un séminaire pour l'intégration des jeux de société en classe parce que je suis prof, comme une couple de personnes dans le char. Ça n'a pas fonctionné non plus. Puis j'avais une troisième affaire, un atelier de création de figurines, de peinture de figurines, qui n'a pas fonctionné non plus. Il me reste une affaire avec vous autres à 11h le matin, le jeudi, et c'est... c'est un panel de FFG sur, dans le fond, la création là, de Star Wars Unlimited. Ouais. Ben, pas particulièrement Star Wars. C'est leur conférence de presse. Ah, c'est leur conférence. Fait que tous les jeux de FFG. Les grosses annonces, ils font tout le temps là. Ouais, c'est ça, exactement. C'est celle que j'avais été quand j'étais allé à Gen Con en 2018, où ils avaient annoncé Keyforge. Ouais. Puis là, ils nous avaient tous distribué un deck gratuitement. Puis là, sauf que ça comprenait pas les jetons avec lesquels il faut jouer, tu sais. Okay. Fait qu'on avait sorti comme nos scènes de nos poches puis nos cartes de crédit pour essayer de faire des jetons. Puis moi puis mon ami Ben, on avait joué notre première game de Keyforge direct en sortant. Là. Okay. Assis sur le tapis. Ah, genre, là. Très cool. Fait que nous, on a ça, tout le monde ensemble. Oui. Tout le monde va là. Moi, perso, le premier soir ou le vendredi soir, on a un draft de Star Wars Unlimited. Vendredi après-midi, ouais, c'est ça. Fait que le deuxième jour. J'ai samedi puis dimanche, j'ai évidemment des événements Lorcana. Fait que c'est pas des gros événements, là. Tu sais, c'est, mettons, un draft de 3 rounds, puis un deck construit de 3 rounds, puis... Fait que ouais, ça va être cool. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai un démo de SETI, le jeu de CGE. Research for Extraction. Ouais, exact. Fait que on a ça. Puis, on a une couple, évidemment, de rendez-vous médias, comme David parlait. Toi, Jules, on a-tu quelque chose, là? Mettons qu'on essaie de faire un move de caméra extraordinaire, là, pour que tu puisses parler un peu, qu'on te voit à la caméra. C'est ça. C'est la joie du vlog. Bonjour. En fait, moi, il y a Defenders of the Realms que je vais aller faire on va faire une démo là, avec David. Là. On va essayer de vivre ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Chaque année, on va toujours faire quelques démos. Cette année, j'ai pris un petit peu moins. Étant donné qu'on a quand même pas mal de rendez-vous presse, on va être assez occupés.
comparativement à l'année dernière quand même, donc ça va rouler beaucoup. Puis l'année passée, pour vrai, il y a plein de démos que j'ai faites on the fly. Tu vas te promener, tu vois un boat, tu es comme OK, il n'y a personne assis à cette table-là, peux-tu l'essayer? Ah ben oui, prends rendez-vous, là, puis reviens dans une demi-heure, va te préparer une table. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis l'année passée, c'est ce qu'on avait fait là, pour certains jeux. Je m'attends cette année. Donc j'ai bien hâte de vivre cette expérience-là. Yeah! Hey, salut tout le monde! On vient de faire notre premier on-route. Fait qu'on est bien, on est rendu en Ontario. Fait que là, on capote. Là. On est quasiment arrivé, en fait, hein, c'est ça? Oh, il reste à peine 12 heures, 13 heures. Qu'à la fin de rien. Ah, ben c'est ça. Écoute, ça va de bon train, David, ça va? Oui, on a du thé mortel, on est content. On fait comme à la maison. Ben écoute, ça prend du café pour faire la nuit. Ouais, y a pas le choix. On vous revient avec d'autres aventures, dans d'autres on-route peut-être, on sait pas. On est maintenant rendu au Switch. On a fait un changement. Je suis rendu copilote. LP est rendu le warrior du volant. Il est 1h41. Tout le monde est en forme? Toujours en forme. On va faire une très belle nuit. C'est tellement ça conduire, j'ai rajouté une demi-heure. Ouais, on a fait un petit détour. Louis-Philippe voulait nous faire visiter la place. Il y avait un beau camping, c'était vraiment impressionnant. Comment t'as trouvé ça, toi, PM? Ouais, un beau petit 30 minutes bien agréable de détour. Là. C'est intéressant. Hey, David, je vais te donner le micro par en dessous. Là, fait que... Ouais, moi j'ai fait un petit 5 heures de conducteur. Là. Je prends un petit break. Là. Je suis pas sûr que je vais être capable de dormir. Alors, il est exactement 2h52 et on est en train de jouer à 0 à 1000 de nos amis du Scorpion Masqué, un jeu de quiz. Mais c'est la variante char en allant Gen Con. On essaie de deviner les réponses sans jouer des cartes pour être le plus proche. Fait que c'est vraiment top. On a quasiment réussi. On s'est donné une marge d'erreur de 1%, avec plus ou moins 10. Fait qu'on joue à hardcore. On en a réussi quasiment une dizaine de cartes quand même. C'est surprenant. Donc on vous en a gardé une qui est sur un thème de board game. Donc on vous la pose à l'instant. Combien y a-t-il de cartes dans la version classique du jeu Trivial Poursuite, qui en passant est un jeu québécois, Trivial Poursuite. Fait qu'une question sur un jeu de quiz dans un jeu de quiz. Ce serait quoi votre réponse, les gars? Combien de questions à Trivial Poursuite? 6 catégories. Il y a au moins une centaine de questions dans chaque. 600, 650, 700. Ben, c'est que tu as les 6 catégories sur chaque carte, là, c'est même mon réponse. Ah oui, c'est vrai, il y a 6 questions par carte. Un paquet de cartes. Que quoi, 200-300 cartes? Je dirais 280. 280 cartes ou 280 questions? Là, On cherche le nombre de cartes, le nombre de questions. On cherche le nombre de cartes. Ah oui, c'est bon. 280. 280. Et on révèle la réponse qui est 400 questions. 400 cartes. Voilà, c'est un échec. Le jour se lève à Cleveland. Yeah, Cleveland. Rendu 5h53. Grosse nuit. Hein, Louis-Philippe, ça a bien dormi quand même? Oui, c'est super bien dormi. Là. J'ai fermé les yeux 3-4 fois en chemin, mais pas frappé personne. Ça s'est bien passé. Ça a bien été. C'est quelque chose. On a le dernier droit. Il nous reste 4h40 de route à peu près. Pour vrai, ça se passe bien. On a eu le temps de jaser. On a planifié pas mal aussi là, où est-ce qu'on allait aller manger dans les prochains jours. On espère aller dîner dans un buffet de pizza. Pour se réveiller. Blanche, là, pourquoi pas. Dave's Barbecue. Dave Barbecue. Jeudi soir. On va vous redonner des nouvelles. Là. Vous allez sûrement voir des photos là, des assiettes très peu remplies. Là. Très peu. Très copieuses. Là. On fait pas dans l'excès généralement quand on va là-bas. Là. Fait que non, c'est ça. Ça va bien. Bonjour tout le monde. On est rendu presque arrivé à destination. Puis pourquoi pas un petit peu de Disney. Ça va bien, là. On est sur le dernier stretch. Ouais, fait qu'on a mis la toune How Far I'll Go parce qu'on est vraiment loin de la maison. Puis il nous reste 2h15 à peu près avant Indianapolis.
Puis c'est pour vous montrer l'influence de l'Orcana sur PM. Il nous fait écouter du Moana. C'est très viril, 4 gars qui écoutent du Moana dans un char. Fait que c'est quoi votre tune préférée de Disney, les gars? J'en ai aucune idée à court terme comme ça. Je pense pas que j'en ai une. Ah, le machine. Mickey Machine, la toune, avec les balais qui dansent. Classique. Ouais. Moi, c'est clairement A Whole New World Aladdin. Ah ouais. Puis toi, Pierre-Marc, avec plein de tatous comme ça, qui écoute Disney, là? Hey, c'est un très bon choix, Whole New World, mais moi, c'est le cycle de la vie dans le Roi Lion. Je vais y aller avec C'est la fête de La Belle et la Bête. Parce que c'est cool d'aller faire la fête. C'est la fête. On est arrivé à Indianapolis. On voit le Lucas Oil Stadium. J'ai essayé de le pogner, mais que je pense que je ne l'ai pas pogné. On va le voir. Ben oui, on va le voir. On arrive à la ville. Philippe, enfin? Enfin, finalement. Plus beaucoup d'énergie, mais aspirable, on a fait besoin. Yeah. On va pouvoir aller manger, chercher nos badges, chercher nos billets d'événement. Hey, l'autoroute, toi, regarde ça. À droite pour prendre la bretelle en direction de l'University University Hospital. On est enfin arrivé au centre de convention. Après 15-16 heures de route. On est arrivé à 11h AM. On est parti à 7h15, 19h15 la veille. Donc, on n'a pas dormi pantoute. Non. On fait un peu de bénévolat, on offre des programmes. Des programmes. Le programme qu'on va regarder. Voilà, le programme. C'est des programmes commencés par Rock Hard, le groupe qu'on a sorti ce matin. Tout est dans tout. Donc, on a un champion de ce jeu-là. Mais oui, le jeu est de vrai rockstar. On joue une game flawless. Puis, montrez donc, les gars, ça ressemble à quoi des badges de 2024, Jensen? Ça, c'est avant qu'il soit rempli. Tu vas le buffer. Oh, ouais, on va le buffer. On va lui faire plus d'un charisme. On va lui donner des niveaux. Moi, j'en ai pas, parce que les passes presse, c'est le lendemain. C'est demain matin qu'on va les avoir, mais il n'y a pas de file d'attente, fait que ça me dérange pas. Fait que là, on va aller chiller. On va aller se reposer. On a une nuit blanche dans le corps. Fait qu'on va aller faire des petites commissions, manger un brin et aller se reposer à l'hôtel. Après avoir eu nos badges au centre de convention, on a rencontré notre ami Martin Montreuil dans la salle Hachette Games USA avec Joël Gagnon de Randolph. Donc, on est allé les saluer, jaser un petit 5 minutes avec eux autres. On voulait pas trop les déranger. Ils étaient en train de tester un prototype qui c'est peut-être un futur Spiel de JRS. Oh. Pas de pression, hein, les gens de Randolph. Donc, après ça, on a quitté le centre de convention à peu près vers 11h30, midi. On commençait à avoir faim de notre nuit blanche. Fait qu'on est allé manger où, PM? The Chicago's Pizza. Qu'est-ce que ça a de spécial, mettons, là? T'arrives, tu payes 12$, pizza à volonté. Salade à volonté aussi. Ah oui, mais... Boisson gazeuse. Boisson gazeuse à volonté aussi. Tout est à volonté. Fort bien, fort bien. Une bonne pizza dans la panne, là. Tu sais, la grosse pâte, là, beaucoup d'huile, là. C'était bon. Oui. C'était régime. C'était régime. Perdu beaucoup de poids. Ouais. Après ça, on est allé dans un magasin très américain, un méga Walmart. Puis, on s'est acheté un peu de nourriture aussi. Certains aiment beaucoup se faire des lunchs. Puis, on a fait des petites trouvailles chez Walmart. Jules, qu'est-ce que tu as trouvé, toi? Ouais, moi, j'ai trouvé des boxeurs à l'effigie de Pokémon. Fait qu'on trouve de tout chez Walmart. Fait que Jules va se lever. Non. Magasinage chez les geeks. C'est probablement la plus belle chemise que j'ai jamais détenue. Oh oui, c'est une chemise de tournoi. Mais c'est une chemise de tournoi, là. Je pense que mes chances de remporter le tournoi à Toronto viennent d'augmenter d'à peu près 20%. Pour ça, tu pars avec un Mickey en or, là. Ben là, je vais te dire, ils vont avoir pitié de moi, ils vont me le donner même si je gagne pas.
Fait que, pour ceux qui voient pas, c'est vraiment une belle chemise Disney. Les classiques, là. Avec le classique, le Goofy, Donald, Mickey. Je pense qu'il y a Minnie en quelque part. Il y a plutôt. Il y a Dingo. Il y a Pluto. Ouais, Ils sont tous là. les classiques. En tout cas, elle est magnifique. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ouais, LP? Moi, j'ai acheté des choses que je peux pas révéler parce que c'est des cadeaux à des gens qui écoutent ça. Fait que, c'est ça. Non, mais Qu'est-ce qu'on a fait après? Après, on est arrivé à l'hôtel. On s'est installé. Spa, piscine, beaucoup de relaxation parce qu'on avait besoin. On a décanté beaucoup. Bonne heure et demie. On passait dans un petit liquor store, se ramener des petits achats à ramener à la maison et à partager et à boire sur place. Hein? Mais la grosse question, c'était 26 ou 60. Puis on a pris la mauvaise décision, mais on vous dit pas qu'est-ce qu'on a acheté. C'était pas des ondes sur les dollars, là, le 20 ou 60. On remercie quand même Frank Physio pour l'inspiration. Oh, ceux qui savent. Et puis là, on est rendu où, les gars? On va aller souper, je pense. C'est l'heure de souper, fait qu'on va aller zioter les restos autour de l'hôtel. Puis en revenant, on va regarder un petit peu notre planning pour demain. Moi, je suis un gars organisé dans la vie. Hein. Vous voyez ça dans mes vidéos de règles. Hein. Là, on a l'air moins organisé aujourd'hui, là, mais dans la vie, on est bien organisé. Fait que j'ai un horaire avec des plages horaires puis les rendez-vous qu'on a. Fait que on va regarder un petit peu les heures de qui on doit rencontrer demain, qu'est-ce qu'on va aller. On a une grosse conférence de presse demain matin chez FFG. On va avoir toutes les grosses hotness qui vont être annoncées là. FFG font tout le temps ça au début de Gen Con. C'est là qu'ils se font leurs grosses annonces. Fait que là, c'est là qu'a été annoncé des Decent, la nouvelle édition, Keyforge, le jeu de Marvel Crisis Protocol, une année qu'on était là, c'est ça qui avait été annoncé, des trucs comme ça. Fait que si demain que Imperial Assault deuxième édition sera annoncée, tout est possible parce que j'ai acheté au Walmart des bas Star Wars. Les bas de C3PO sont à donner. Non, je les échange contre un Dark Saber du set 2 de Star Wars Unlimited. Ça vaut bien ça. Je manquais un bout, moi. Ouais, moi aussi, j'ai manqué le bout de. C'est quoi, ils sont pas beaux? Man, c'est C3PO, là, je porterai jamais ça. Pauvre C3PO. Ah, mais là, c'est pas Jar Jar Binks quand même? Non, mais c'est pas loin. On part un nouveau débat, là. Je pense qu'on est mieux de finir ça là. Ouais, ok, c'est assez. Bon, ben on va aller souper.